Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je fais votre tirage mensuel pour ce mois de juin, donc j'espère qu'il vous plaira, j'espère que vous serez fidèles, j'espère que vous likerez et que vous vous abonnerez. Je voudrais faire une petite parenthèse toute particulière pour un lion qui est un ami et en quelque sorte un donateur pour cette chaîne. Donc David, je te fais un gros bisou. Ce tirage est pour tous les lions et tout particulièrement pour toi. Donc les trois premières cartes sont pour vos forces et vos faiblesses. Ensuite, votre état d'esprit et l'état actuel des choses. Les trois suivantes, l'évolution, les possibilités, évolution ou régression. Et ensuite, l'issue, la finalité. Donc on y va. La verge, le chemin et la maison. Donc pour la verge, avec la verge, vous pouvez être blessant dans vos paroles, vous pouvez aller trop loin quand vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Vous pouvez prendre de la distance, faire une pause, voire même jusqu'à la rupture. En tout cas, vous n'hésiterez pas. Quand vous prenez la décision, vous y allez franco, vous ne tournez pas en rond. Mais vous êtes aussi capable de vous remettre en question. Peut-être après une prise de distance, voire même une rupture. Vous êtes capable après cela, après coup, une fois que vous avez bien réfléchi, de choisir un autre chemin, celui de changer de décision, de revenir vous excuser ou vous expliquer plus calmement en tout cas. Vous allez repartir sur de nouvelles bases, vous êtes capable de remettre votre fierté de côté et de revenir. Voilà, de changer votre comportement, changer de direction. Vous êtes capable en fait du pire comme du meilleur. Avec la maison, dans le cas de figure où les tensions qui peuvent vous faire perdre votre calme, dans le cas de figure où ça se passe dans votre foyer, votre force, ça sera que vous donnez une grande importance à votre foyer. Vous avez besoin de partager, de solidifier les liens pour que votre lieu, votre maison, votre cocooning soit celui du bonheur et de la sécurité. Voilà pour vos forces et vos faiblesses. Après, au niveau de l'état d'esprit, alors vous avez trois cartes qui sont sorties, qui ont sauté, retourné, donc je les ai vues, donc je vous les mets comme ça. Avec le cœur, vous avez envie de grands moments de bonheur, d'harmonie, avec des échanges sincères, vrais. Si vous êtes célibataire, vous espérez trouver également ce bonheur. Après, toutes les relations seront sous le signe de la fidélité et cette sincérité dont vous avez besoin. Vous avez vraiment besoin d'une relation sincère, vraie et surtout fidèle. Ça fait partie de votre caractère. Ça sera exactement la même chose pour le célibataire. Si vous êtes seul, si vous n'avez pas vraiment envie ou si vous ne rencontrez pas l'amour, il y aura quelque chose avec le chien qui représentera la fidélité dans les amitiés. En tout cas, si vous voulez une relation amoureuse, elle sera là. Elle sera là. Vos vœux seront réalisés. Vous vivrez en tout cas le parfait amour, ça c'est sûr. Après, si vous avez personne en vue, comme je vous l'ai dit, dans le domaine sentimental, vos amis seront fidèles et vous apporteront des moments de bonheur parce que les amis, ça fait partie de l'amour aussi et il ne faut pas oublier de leur dire je t'aime à ses amis. C'est important. Vous pourrez peut-être pour certains faire une belle rencontre aussi, c'est possible. Avec la croix, par contre, cette carte, elle annonce un éloignement momentané. Ça peut être définitif, mais bon, ça peut être momentané. Il y aura des incompréhensions dans les échanges. Il y aura peut-être à la suite de ça, cette rupture douloureuse ou au moins, ça peut être des obstacles plus ou moins importants. Ça, tout dépend de votre situation actuelle. Alors, ça peut être extérieur à votre vie amoureuse aussi. Un événement qui viendra entacher, assombrir ce que vous vivez. Vous vivez quelque chose de fort, de fidèle,
de sentiments amoureux, d'une grande fidélité, mais il peut y avoir un événement extérieur qui va venir un peu gâcher tout ça. Ça peut être à cause d'un ami avec qui vous vous fâchez, ou un membre de la famille aussi, hein, ça peut être ça. Donc voilà, il y a une petite chose qui ne vont pas très bien là. On va voir par la suite l'évolution. Alors, les souris, ou la souris, la femme, et il y avait les nuages qui étaient déjà sortis. Donc avec la femme, c'est la consultante. Alors, bien sûr, si vous êtes un homme qui regardez, n'est-ce pas, David, hein? Je pense que tu es un homme, oui, hein? Oui, oui, je pense. Ça peut être toi, ça peut être un homme, ça peut être tous les hommes lions, bien entendu, hein, vous, vous mettez à votre situation. Donc là, on va voir ça. Avec la souris, eh bien, on voit bien que la situation, ce qui s'est passé là, ça vous ronge. Les nuages aussi viennent appuyer sur la nécessité de devoir faire preuve de méfiance. Il va falloir se méfier, hein, avec certaines personnes en tout cas. Celles qui vous paraissent déjà douteuses, ou celles qui commencent à vous trahir. À vous trahir plus ou moins de façon grave, mais voilà, il faut faire attention à tout ça. Mais il faut aussi faire attention à vos faiblesses. Attendez d'être sûr, parce que vous êtes quand même quelqu'un de sanguin, attendez d'être sûr que la personne mérite bien votre réaction. C'est-à-dire que soyez méfiant, mais en sous-marin. Hein, lui témoignez pas de la méfiance tout de suite. Attendez d'être sûr. Et que votre action après ne soit pas disproportionnée, ou voire pas justifiée, en tout cas pas à la hauteur de ce que la personne vous a fait. Donc méfiez-vous de ça, méfiez-vous de vos faiblesses. Pour certains lions, ça sera dans le monde professionnel, je pense, que ces événements surviendront. Et ils peuvent tout autant avoir un impact sur votre état actuel des choses, en tout cas du point de vue sentimental. Voilà, si c'est professionnel, effectivement, ça peut vous mettre de mauvaise humeur, ça peut vous rendre ronchon, agressif, soupçonneux pour, euh, pour un rien, hein, par rapport à vos faiblesses. Donc faites attention, tout ça va dépendre de votre situation. Alors en tout cas, en tout état de cause, les nuages sont passagers, c'est-à-dire que vos soucis qui surviennent, seront passagers, comme tout ce qui va vous toucher. Donc dans tous les domaines, hein, que ce soit pro, sentimental, relationnel, ça va passer. Il faudra en tout cas quand même attendre pour envisager une réconciliation. Donc mûrissez bien tout ça, faites attention, attendez, regardez bien, réfléchissez bien, et réagissez de façon adaptée. De toute façon, ça va passer, hein, quoi qu'il arrive. Donc après, pour l'issue et la finalité, vous avez la verge, la lettre et le bouquet. Bon, encore une petite parenthèse, hein, parce que bon, je l'ai quand même dédicacé à David, le bouquet. Eh bien écoutez, hein, ça me fait penser forcément à lui, puisque c'est quelqu'un qui offre facilement des bouquets. Et quand vous voyez derrière la carte du bouquet du dessin, il y a des fleurs. Des fleurs d'un bouquet que David m'a offert. Donc voilà, je vous en fais aussi profiter. Alors la verge, bah écoutez, les traces de ce que vous venez de vivre sont toujours là, hein, forcément, hein. Ça, les tensions, les conflits, et les discordes sont toujours là. C'est vrai qu'il n'est pas facile de passer à du meilleur du jour au lendemain, hein. Avec les nuages, il faut un certain temps. Donc, il faut patienter. Avec la lettre, je vois que les événements arrivent. Pour cela, il va y avoir des écrits. Alors, ça peut être effectivement
des nouvelles sur du papier, mais je pense plus à un mail, hein. Voilà, c'est quand même de plus d'actualité. À moins que ça soit quelque chose de plus sentimental, faut voir. En tout cas, une nouvelle va vous arriver et quand on voit le bouquet, ça sera forcément positif. C'est toujours l'arrivée de le bouquet, c'est comme si on offrait un cadeau. C'est toujours accompagné d'un désir de faire plaisir, c'est toujours un geste bienveillant. Donc ce que vous vivrez avec le cœur et le chien revient. Donc vous voyez tout ça, c'est pas, il y a une petite période un petit peu de remuante, de tension, de soucis qui vous grignotent. Mais quelque chose va arriver et tout ce bonheur va revenir. Peut-être que c'est vous qui allez prendre un autre chemin et relativiser et puis revenir vers la personne, vous manifester en lui disant bah non écoute je me suis un petit peu vite emballée, je regrette, tu es quelqu'un d'important pour moi, hein, que ce soit dans tous les domaines et pardonne-moi et voilà je reviens avec le cadeau, que ce soit un cadeau matériel hein, sous forme de ce bouquet ou un autre cadeau, que ce soit un cadeau sentimental avec une jolie déclaration, qu'elle soit amoureuse ou amicale, ou des gestes, hein, des témoignages, témoignages de vos sentiments. Donc votre mois de mai se finit vraiment très bien. Donc soyez confiants, patients, parce que les moments difficiles, il faut qu'il passe, il faut que tout ça, ça fasse son chemin. Et au final, eh bien, le bonheur sera retrouvé. Donc, c'est que du plaisir. Donc, je vais vous tirer une petite carte. J'ai oublié de le faire. Une petite carte qui n'a rien à voir avec ces tirages, hein, bien entendu. Hein. Ça n'a rien à voir avec les tirages des énergies. Je ne me souviens plus du nom de ce jeu de cartes. Il y a plus de 80 cartes. J'ai plus la boîte, donc voilà. Alors c'est une je vais tirer un petit sujet philosophique ou un sujet qui va vous amener à certaines réflexions. Donc des fois elles ont quand même un petit rapport avec les énergies, des fois pas du tout. Des fois c'en est même comique, hein, elles me font rire, mais je trouve ça intéressant. Donc on y va. Alors je vais les tirer en donnant un chiffre, hein, parce que le paquet est vraiment trop gros. Donc je vais dire le 9. Ah, bah écoutez, vous voyez que ça me fait rire à chaque fois. Un potentiel en friche. Bon, bah écoutez, peut-être parce que le potentiel, en ce moment, vous vous en servez pas. Vous êtes sous l'influence de vos faiblesses. Peut-être que vous emballez trop vite, justement, votre potentiel, avoir les choses juste telles qu'elles sont, est enfoui sous votre caractère, on va dire, sanguin. Alors, on va lire, on va voir hein, ce qu'il en est. Hein. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes adulte que vous devez renoncer à avoir des activités épanouissantes. Le besoin de réaliser son potentiel est inscrit en chacun de nous et il est important de le combler, que ce soit dans une activité artistique, dans le travail ou même dans les tâches quotidiennes. Vous devez pouvoir trouver un domaine où progresser, où vous montrerez votre talent. C'est un élément indispensable à l'estime de soi. Bon, quel est le rapport avec ça? Je vais vous le relire hein, vite fait. Ce n'est pas parce que vous êtes adulte que vous devez renoncer à avoir des activités épanouissantes. Le besoin de réaliser son potentiel est inscrit en chacun de nous et il est important de le combler. Que ce soit dans une activité artistique, bon, je ne sais pas si les lions, vous êtes très artistes, mais bon. Dans le travail ou même dans les tâches quotidiennes, vous devez pouvoir trouver un domaine où progresser, où vous montrerez votre talent. C'est un élément indispensable à l'estime de soi. C'est vrai qu'il paraît que créer, et pour mon cas c'est vrai,
Quand on est dans la création, on s'épanouit, on oublie tout le reste. Donc essayez de voir ce qui correspond à votre cas. Mais c'est toujours, voilà, ces cartes sont toujours intéressantes. Donc là, bah écoutez, si votre potentiel de création, c'est de réfléchir et d'imaginer, ah, ça vous êtes fort pour ça, les lions. C'est-à-dire, pas dans la création même, mais dans l'imagination, savoir ce qui va toucher l'autre, savoir choisir pour trouver vraiment pile poil ce qui va être en adéquation avec la personne au sujet des cadeaux, par exemple. Vous savez toucher l'autre en choisissant le bon cadeau. Vous, voilà, vous savez y penser, avoir l'imagination pour faire plaisir. Donc c'est peut-être ça, là, votre potentiel. Alors si vous en avez d'autres, eh bien écoutez, éclatez-vous. Progressez dans ce domaine-là. Voilà. J'espère que c'était intéressant pour vous, cette petite carte. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis au mois de juillet. Si vous n'êtes pas parti en vacances, si vous êtes encore là. Et puis, likez, abonnez-vous. Et à la prochaine. Merci beaucoup d'être là.